vous regardez dans la société ivoirienne, celui qui est sorti à la télé, en même temps on l'appelle, on lui donne une voiture, on lui donne une maison. Ça veut dire que moi je suis agent de sécurité, j'essaie à mes collègues là, et comme mon collègue a une maison, je dois forcément aussi avoir une maison aussi. Non. Chacun réalise en fonction de ses aspirations, en fonction de comment est-ce que tu économises et en fonction de tes idées, de tes objectifs dans la vie. Tu organises. Ces gens-là, eux-mêmes, ils vont se mettre à la RTI. Ils sont là-bas. On leur donne 2000 francs de transport, 1500 de transport, et puis ils attrapent. Parce que c'est un plaisir pour eux de sortir à la télé, et puis les petites filles vont les regarder. Quand il va à Yopougon, on dit, ouais, c'est lui là, c'est ça, et puis il est content, il boit 66, et puis après il appuie la petite fille. Mais il ne pense pas à son avenir. Il ne pense pas que ce qu'il est en train de faire là, il va vieillir là-dedans. Ils sont à la télé, ils sont à la télé, ils sont à la télé, ils sont à la télé. Le temps qu'il se réveille net là, il a 15 ans de carrière, 15 ans de carrière dans Woro Woro. C'est ça. Et on va mettre la faute sur les gens. Non, parce qu'ils sont à la télé, donc il a besoin d'avoir une vie décente. Mais qui va lui donner sa vie décente là? Vous pensez que l'État est là seulement juste pour les comédiens? L'État est là pour tout le monde. Maintenant, quand tu dis que tu choisis quelque chose, tu mets le sérieux dans ton travail et puis tu t'organises pour pouvoir te bâtir un avenir meilleur. C'est aussi simple que ça. Donc, nous, on ne doit rien à Fortuné, on ne doit rien à Zoumana, on ne doit rien à Gazekagnon, on ne doit rien à Djouessi, on ne leur doit rien. Parce que c'est pas parce que je suis ivoirien que je dois forcément regarder la comédie. Je suis ivoirien, je regarde la télé, je regarde le football. Il y en a qui disent qu'ils aiment handball. Donc, aujourd'hui, la boxe, autant du fouet, là, on voyait les gens qui choisissent la boxe. Le palais des sports, là, aujourd'hui, c'est devenu réunion, salle de mariage des Sénégalais de Trècheville. C'est les Sénégalais de Trècheville qui louent ça maintenant pour aller se marier. Palais des sports qui est là, normalement, où on partait faire boxe, on partait faire des trucs. Parce qu'aujourd'hui, les gens privilégient seulement le football. Ton enfant dit joue basket même. C'est vrai, il n'y a pas d'avenir dans le basket aujourd'hui parce que ce n'est pas soutenu. Ton enfant n'a qu'à venir te dire que lui joue handball. Il n'a qu'à jouer handball. C'est son problème. Il n'a qu'à jouer handball. Lui-même, il va lire. Donc, on parle de comédie. Ce n'est pas seulement la comédie. Il faut que, effectivement, le gouvernement, son rôle, c'est de donner les structures. Faire des terrains et faire des rings pour que ceux qui veulent faire la boxe, ils font la boxe. Et puis maintenant, chacun, en tout cas, quand il décide de créer un club de boxe, là, tu cherches tes partenaires, tu cherches des gens qui savent boxer, qui ont du talent. Et puis, ils signent le contrat en fonction de ce qu'ils peuvent rapporter. Vous comprenez? Il y a eu le jeune Morrison qui est venu avec son idée de Maracana. Il va essayer de chercher des vocations pour que les jeunes qui sont dans les quartiers là viennent se mettre dans son tien-tien là. Et puis les présidents des différents clubs, les partenaires qui viennent, les gens en jouant le tien-tien, ça peut aussi donner des vocations et puis permettre aussi que ça soit un canal pour que les gens y passent pour pouvoir gagner leur vie. Il a mis les infrastructures, vous avez vu le tien-tien, tous les moyens qu'il a déployés. Est-ce que ça a été soutenu? Est-ce que ça a été soutenu? Parce qu'on parle de l'État, mais Morrison, ce n'est pas l'État. Il a eu son idée, il s'est dit que si je fais des terrains comme ça, je mets les écrans comme ça, je fais la chose comme ça en invitant des artistes, ça va plus avoir de l'engouement, ça va envoyer des spectateurs. Et les spectateurs, là, c'est eux qui payent les tickets pour aller regarder. Et dans les tickets, là, on pourra rémunérer facilement les gens. Voilà le génie. Donc si moi, je suis un producteur, c'est à moi de chercher les partenaires, de payer les vrais acteurs qui vont donner le rendu escompté, qui va permettre à ce que le public adhère et que ça marche. C'est le coup que Franck Vley a réussi dans Nounou. Quand tu regardes Nounou, tu vois le casting, tu vois chacun dans son rôle. Tout le monde. Il n'y a pas de canard boité dans Nounou. Le gars, il a eu son projet dans sa tête. Il s'est dit, moi, je sais que ceux-là, si je les prends, je leur donne l'argent. Je sais qu'ils vont faire que mon truc là. Normalement, mais quel Ivoirien connaît A+? On ne connaît pas A+. Nous, là, tu demandes à quelqu'un tout de suite, là, il va dire Trace TV, il va dire, comment on appelle ça, Live TV, ou bien il va dire NCI. Mais aujourd'hui, grâce à Nounou, là, on connaît A+, aujourd'hui. C'est ça, le génie. Donc, si vous êtes des nullards, parce que vous n'avez pas du talent, et vous voulez simplement passer à la télé, et puis demain, on fait des cotisations, parce que ça fait 20 ans que tu passes à la télé, mais ça fait 20 ans que tu es nul. Tu es un doyen, c'est vrai, mais tu es un doyen nulard, tu es un doyen vaurien. Mais tu vaurien, tu veux qu'on te donne maison. Tu vaurien, tu veux qu'on cotise pour toi. Non. Gros Michel n'a pas eu besoin de ça. Il a mis son talent. Gros Michel le connaît à l'international. Ok? La cité Delta où on a logé le monsieur là. Est-ce que c'est pas cité de Delta et que c'est maman Delta même qui a donné cadeau à Fortuné? Et puis les gens viennent nous faire cotiser pour nous marmailler même. Parce que moi, j'ai vu dans la cité Delta là. J'ai l'impression que c'est maman Delta même qui a donné cadeau. Voilà. Yes, si. Hein?
C'est maman Delta qui a dit, mon fortuné, viens prendre la maison ici. Et puis les petits marmaillards vont venir dire, viens, elle t'a donné la maison, hein. Mais on va faire croire que non. Et puis ils vont prendre l'argent là pour aller payer Gary, manger, grossir, pour nous donner. La marmaille qui est dedans là, on voit clair dedans. Vous avez compris? Le vol que vous voulez faire en bas de ça là. Voilà, maintenant le monsieur est là, ils sont te donner terrain partout. Ah bon, les terrains qu'on donne là, c'est la cotisation des Ivoiriens. C'est la cotisation des Ivoiriens. Moi, simplement, je tenais à dire, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'émergence. Et on ne va pas faire du pays de l'émergence le pays de la mendicité, le pays des cotisations. Voilà. C'est le pays de l'excellence, où les jeunes Ivoiriens se débrouillent, où les jeunes Ivoiriens travaillent à la sueur de leur front. Et quand on vient transformer ce pays en pays de mendicité, c'est une honte qu'on met sur notre pays. C'est une honte. Il ne faut pas encourager cela. Vous voyez, quand on fait une fondation, on peut dire la fondation John et Elisa. Il y a des gens qui viennent qui disent, bon, je laisse 5 sacs de riz, je donne 2 chaussures, je donne 200 000. Et c'est qui parle là? Non, c'est qui? Je ne vois pas, vraiment, je peux continuer. Elisa, je peux continuer là? Je peux continuer? Attends. Est-ce que je peux... je ne discute pas avec des salamandres. Hein. Je vais continuer. Moi, c'est juste qu'on me donne la possibilité de continuer parce que... Elisa, moi, je ne sais pas... bon. Est-ce qu'on peut le muter pour que je continue? Vous êtes où là? Bon, ok, je continue. Voilà. C'était un petit moment. Voilà. Je peux continuer. Donc, ce que je tenais à dire, voilà, ce que je tenais à dire, et c'est très important. Ce pays n'est pas un pays de mendicité. C'est un pays où les Ivoiriens sont appelés à travailler. Et si aujourd'hui, on prend Fortuné et on le met comme ça, les gens vont aller boire les javelles, ils vont se gonfler les ventres et puis ils vont vouloir qu'on cotise pour eux. On va entraîner ce pays à la paresse, on va entraîner ce pays à la mendicité. Parce que comme j'ai vu que Fortuné, ils se sont moqués de lui dans la rue et puis ils ont cotisé pour donner maison, les Ivoiriens ne vont plus regarder au travail. Les Ivoiriens vont dire, moi aussi, je vais aller faire comme ça parce que les Ivoiriens sont tellement idiots, ils vont venir cotiser pour moi. Ça va amener ce pays à la paresse. Donc, j'invite les autorités à avoir un droit de regard, en tout cas, avoir un droit de regard sur cette façon de faire. Parce que je ne peux pas comprendre que on dise, en fait, on amène les gens à cotiser et on ment. Oui, John a donné 1000 euros. Oui, Elise a donné 1000 euros. Et puis derrière, John appelle pour dire, hey, ne mentez pas sur moi, je n'ai rien donné. Ça amène à réfléchir sur le procédé et est-ce que ça ne cache pas une arnaque derrière. Et ça aussi, en tant que État, l'État doit essayer de regarder à cela. Parce que où va l'argent? Et l'argent sert réellement à quoi? À quoi sert l'argent? Parce que si on nous dit qu'on a cotisé 40 millions et que dans les 40 millions, il y a 1 million que je n'ai pas donné dedans, on comprend que effectivement les comptes ne sont pas normaux. Et c'est bien pour un État sérieux. C'est bien de regarder. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de complaisance. C'est très, très important. Donc, j'invite les acteurs culturels de s'entourer, en tout cas, de s'entourer de professionnels. Ayez des managers, soyez encadrés. Faites, en tout cas, quand on vous donne des contrats, lisez bien les clauses du contrat là, avant de signer. Quand un contrat ne t'arrange pas, tu ne signes pas. Pour ne pas que demain, tu viennes finir malheureux. Tu sois en train de marcher à Abidjan, en tapette, en train de manger banane braisée, et puis les gens vont te filmer, et puis ça va créer des l'émoi dans la société. Quand on est un artiste, on a une image. Même quand tu as faim, tu bois de l'eau dans ta chambre, tu gonfles ton ventre avec de l'eau, tu sors pour montrer que ton ventre est bien dodu, que c'est de l'eau qui est remplie dedans, parce que c'est le métier que tu as choisi. Quand on est un artiste, on est obligé de faire ce qu'on appelle vaut mieux faire envie que pitié. Si tu n'as pas à manger, tu bois de l'eau, ça arrondit ton ventre, et tu mets ton t-shirt, ton body, tu sors, et on voit que ton ventre est arrondi. C'est ça le métier de ça qu'on appelle soigner son image. Soigner son image, c'est ça. Ça veut dire que tu as mal, mais tu es obligé de sourire. C'est ça qu'on appelle soigner son image. Donc quand on choisit un métier où on a l'image, on a besoin de montrer que tout va bien, on ne prend pas baka. Ça veut dire que tu marches, tu rases les murs. Tu sais que tu dois marcher jamais jusqu'au plateau. Tu ne marches pas sur la grande voie pour qu'on te filme. Tu prends les raccourcis, tu fais semblant de marcher comme si tu achetais un journal. Tu achètes le journal chaque 100 mètres dans ça. Tu es en train de faire 20 km comme ça. C'est ça aussi. Donc, entourez-vous en tout cas de toutes ces personnes-là. Et voilà, c'est le métier que vous avez choisi. Donc, je vais m'imiter ici pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Je dis encore. Voilà. Merci beaucoup. Jesse, je voulais te dire quelque chose. Général, calme-toi. Après Rania, c'est toi. Voilà. Attends, Elisa. Attends, je vais être clair. Tu sais, c'est un débat. Chacun donne son point de vue. Et je n'en fais pas une attaque personnelle. Ce n'est rien de personnel, c'est un sujet. On est sur le panel, on ne se connaît pas. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je vais bien accepter qu'on débatte.
Et si ce que j'ai dit, Jessie, de ce que tu as dit là, on ne peut pas boire l'eau pour gonfler son ventre. Mais un débat intelligent, c'est un panel qui est très très sérieux. Les personnes qui sont en manque d'arguments, qui viennent parce qu'ils ont l'opportunité de monter sur un panel avec Jessie pour m'attaquer, pour aller montrer à leur copine qu'eux aussi peuvent parler à moi. Vraiment, je n'ai pas besoin de ces genre de personnes. Je ne les connais pas. Voilà, je ne les connais pas. Je suis venu parler d'un sujet. Ce que j'ai dit, on me contredit. Si ce que j'ai dit pour dire, mon frère, ce que tu as dit, non, ça se fait pas, c'est pas bon. Mais m'attaquer, m'insulter, je ne crois pas que les gens soient aussi bas pour m'insulter parce que je ne sais pas quoi, ce que ça va leur rapporter en fait. Ma personne ne compte pas. On parle des artistes, on parle de l'avenir du pays. Débattons sur ça et je vous remercie. Merci beaucoup, Jesse. Je suis d'accord avec toi. Donc, vous pouvez vous attaquer à ses propos et non à sa personne. À ce qu'il a dit. Les gars, tapoter. Voilà, dans ce qu'il a dit. L'accord est glisio. Et l'accord est gâté. Il y a tellement de débats, c'est glisio. Mais moi, je dis, donne-moi 30 secondes, Elisa, donne-moi 30 secondes. Voilà. Il dit, abat les mots d'hier de nos acteurs. Voilà. Abat les acteurs pleureurs. Abat les acteurs mendiants. Abat les acteurs qui ont un peu sur la toile. Dieu merci, vous avez eu vos 45 millions. Tant mieux. Mais maintenant, on va soutenir les acteurs qui parlent du peuple. On va parler des acteurs qui nous aident aussi. On va parler des acteurs. Quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, là, viens me parler à ces deux qu'on va parler. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de vous, là, peu importe ça soit en bien ou en mal, là, on vous appelle, te voilà ici. Te voilà ici avec le ministre. Mais quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, quand il y a un drame, quand il y a un petit bobo, jamais vous ouvrez votre gueule. Parce que vous dites que non, c'est trop délicat, non, c'est grave, non, c'est sensible, non, c'est politique. Non. On n'est pas dans ça. Vous voyez? Aujourd'hui, si vous liez là, c'est parce qu'il y a peut-être un influenceur qui est à pour tout. D'accord? Lui, c'est un influenceur qui a pris sa caméra pour amener son public là-bas et puis on vous a aidé. Voilà. Ceux qui parlent beaucoup là, nous qui gueulons beaucoup là, on parle trop là, c'est nous là. Et quand on parle aux caméras là, on vous appelle, on vous aide. Mais vous les acteurs, les artistes, venez mettre sur votre gueule aussi dans les débats on va dire, en Côte d'Ivoire. On dit qu'attaquer est cher, un poisson est cher, tout est cher. Vous ne devez pas mettre votre gueule. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez comme quoi, ouais, on gagne rien, on travaille, on n'a rien. C'est tout ça là que nous, quand nous on parle là, ça vous aide. Voilà, quand on vient allumer là, ça vous aide. Quand on vient dire que non, pourquoi nos artistes ne sont pas payés là? C'est parce qu'on veut que vous, nos vieux pères là, vous touchez, vous m'évoquez. Mais quand on peut vous asseoir, être insensible, dire que les John là, les Moro là, les Aboutou là, ils parlent trop. Mais aujourd'hui là, c'est eux aujourd'hui qui n'ont plus la caméra et puis aujourd'hui on te reçoit, on te donne maison et puis on te donne au moins 45 millions. Moi, je vous dis, vous tous, dorénavant, s'il voit un maudit venir sortir là, j'ai avec tout son parcours. Est-ce qu'il a parlé un jour du peuple? Est-ce qu'il a parlé un jour d'un problème du pays? Sinon là, je l'allume. Fortuné, là je vais venir. On me dit, ouais, il faut parler de Magneto. Ouais, c'est pas quoi là. C'est pas un problème. Magneto, quoi, c'est pas un problème. Magneto là, hein, on va d'abord l'affaire Fortuné. Eux tous là, il suffit de faire une vidéo, 2 vidéos, et puis les problèmes seront réglés. Mais eux aussi, c'est des gens qui sont insensibles aux problèmes des Ivoiriens. Quand c'est comme ça aussi, souvent, ça fait très mal. Voilà pourquoi on vous allume. Vous comprenez? Voilà pourquoi on vous allume. Donc, l'affaire Fortuné, c'est réglé. Mais les autres qui vont venir après là, attention, on va vous aider, mais d'abord, on va vous regarder vos parcours. Voilà. Tous les jours, vous parlez mal. Vous allez tout ce qui se passe à Côte d'Ivoire, vous ne voyez rien. Comment ça fait que vous des stars, des monuments comme ça, même pas, vous n'avez même pas. Vous n'allez même pas, on va dire, aller au ministère, prendre votre argent, demander au ministère, c'est comment, on a besoin de subventions. Demandez à tous les producteurs là-bas, on veut pas ça, on veut un plus. Vous avez des problèmes, et puis vous n'avez pas à parler. Dorénavant là, on va regarder votre parcours avant de vous aider. Voilà, désolé, il fallait que je parle 30 secondes. Cholika, merci là-bas, boss. Jesse dit, on doit s'attaquer à ses propos. Donc, je voulais rectifier quelque chose. Mon chroniqueur de la République. Les Ivoiriens connaissent A+C. Moi, Franck Vlehi, c'est l'un de mes acteurs préférés. Et avant Nounou, il y avait les coups de la vie. Pour ceux qui suivent, il a fait les coups de la vie qui étaient vraiment très, très intéressants. Très, très intéressants. Rania, vas-y. Ok, bonjour à tous. J'espère que vous pardon, 2 secondes. Les gars, je ne parle pas, faut que ce soit clair. Je vais répéter encore. Voilà, ce n'est pas un débat politique. Ce n'est pas un débat de Gbagbo, Soro, Gbagbo, Bleu. Non. Ce problème qu'il y a en Côte d'Ivoire, le problème, on va dire, dans la culture, là, ce n'est pas un problème qui est arrivé sur Ado. Donc, le seul problème qui est là, ça va au moins plus de 20, 30 ans. Donc, il faut dire clairement, on veut un changement. D'accord. Mais ne venez pas ramener ce débat-là sur un parti politique. Là, je le répète. Voilà, ne venez pas ramener ça sur un parti politique ou sur un pouvoir. Voilà, ça n'a rien à voir avec forcément, en fait, ouais, ça fait des RDS, ça n'a rien à voir. Je parle en général de tout. Parce que depuis le Gou, là, la culture ivoirienne souffre. C'est pas aujourd'hui comment ça a commencé. On veut un changement, mais moi, je parle de moi personnellement. Tous ces acteurs-là, hein, il y a eu la fille qui a été élevée par son père, déjà par son père, et puis j'étais dans la vie par son père. Aucun acteur, aucun chanteur n'a partagé une de mes vidéos ou une vidéo des autres blogueurs. Aucun. Ils ont fait vu ignorer. Voilà. Donc, si aujourd'hui,
Dorénavant, je dis encore, s'ils ont un problème demain, on va regarder leur parcours. Voilà, vas-y, Ragnar. Alors, Rania, vas-y. merci bien pour la parole. Bonjour à vous depuis votre position. Ok, moi j'aimerais intervenir sur ce sujet qui date depuis plusieurs années. Et c'est un constat amer que nous faisons depuis des années. Alors, d'abord, pour situer les responsabilités, il faut commencer à situer les responsabilités. Les responsabilités sont les acteurs et le ministère. Soyons-en clairs. Alors, qui doit organiser cette filière? Je n'ai pas dit ce domaine-là. C'est le ministère. Alors, quel est le rôle du ministère dans un pays? Le rôle du ministère, c'est une division de l'administration publique chargée de mettre en œuvre la politique gouvernementale dans un domaine spécifique. Donc, du moment où c'est un domaine spécifique, c'est-à-dire que là, on parle de la culture, alors, comme les précédents l'ont dit, il y a un budget qui est alloué par rapport à cela. Donc, du moment où le budget est alloué par rapport à cela, et d'autres l'ont dit, c'est 37 milliards. 37 milliards, c'est pas les millions, 37 milliards. Pour seulement que ce domaine de la culture-là, je pense que, et puis on constate que des artistes, et c'est le volet artistique seulement, artistique culturel, que ce domaine a 37 milliards, mais c'est énormément suffisant pour recadrer, pour restructurer ce domaine-là. D'autres ont pris l'exemple sur certains qui ont réussi dans ce domaine. Ils sont combien depuis que nous on connaît, on regarde la télévision, on regarde qui fait ça, et bien avant ça, il y avait d'autres émissions, depuis qu'on regarde, depuis le temps des grâces et gagnants, tout ça. Quand on regarde là, il y a combien qui ont réussi parmi eux? Combien ont réussi? D'autres ont pu avoir leur petit doigt où ils peuvent avoir signé un contrat à l'extérieur à cause de leur talent, une relation, oui, ils peuvent s'en sortir. Mais est-ce que c'est comme ça que tout le monde doit s'en sortir? D'abord, il faut un barème. Il faut un barème pour permettre à tout le monde de pouvoir vivre décemment de son art. C'est ce qui est normal. Donc, le ministère de la Culture, là, ça incombe. La responsabilité première incombe au ministère de la Culture, qui doit s'imprégner des problèmes, des situations, des conditions de vie de chaque acteur qui sont peut-être reconnus dans ce domaine-là. Parce que ceux-là, ce sont des légendes de la Côte d'Ivoire dans ce domaine culturel, dans le cinéma ivoirien. Les Fortunés, les Magnétos, tout ça. Beaucoup sont morts dans la tristesse. C'est pas bien qu'on vienne présenter. Moi, ça salit l'image de la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que c'est une honte. Moi, personnellement, c'est une honte pour le pays. Mais non, si tu vois, il parle comme ça, par exemple, là, ça fait trop mal. C'est humiliant. Vraiment, ça, je parle fort comme ça. C'est pas forcément, on va dire, pour m'apprendre à eux, hein, parce que c'est humiliant. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord, c'est humiliant. Mais comme je l'ai dit, cela ressort du ministère de la Culture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Tous les problèmes qu'ils subissent, ça. Ragnar, est-ce que je peux prendre une petite motion? Déjà? Sur ce que tu dis. Non, mais à ton avis, le ministère de la Culture, comme ça ressort du ministère de la Culture, qu'est-ce que le ministère de la Culture doit faire? Parce qu'ils ont quand même donné les canaux d'expression. Qu'est-ce qu'il doit faire encore davantage? Moi, c'est ce que je veux savoir. Ok. Qu'est-ce qu'il doit faire davantage? Sur plusieurs artistes, comédiens, hein, c'est d'eux que je parle. Comme je l'ai dit, quand on fait le ratio, combien sont ceux qui ont réussi? C'est que c'est parce qu'il y a un véritable problème. Qui veut rester dans la misère? Qui veut rester dans la misère? Il ne peut pas avoir un canal bien structuré, bien établi, et puis ils vont rester dans cette misère-là, dans cette léthargie. Non. C'est parce qu'il y a un véritable problème, il y a un véritable blocage quelque part. Et c'est ce nœud-là qu'il faut dérouler. Qu'est-ce qui se passe? Il faut demander au ministère de la Culture quel est le problème réel pour que ces personnes-là puissent subir et terminer leur vie misérablement comme ça. Voilà, c'est la question qu'on doit se poser. Au lieu de chercher des solutions à cela, on vient incriminer les artistes. C'est pas tous sont conscients, on est d'accord. D'autres ont pris, ils ont dilapidé leur richesse, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, quand on fait le ratio, comme je le dis, il y a plein qui n'ont pas terminé de façon aisée. Vous voyez. Donc moi, ce que je propose au ministère pour pouvoir remédier à cela, déjà, il faut un encadrement des vieux acteurs. Il faut les permettre. Parce que tu ne peux pas tourner un film toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Il faut les permettre aussi, les recadrer. C'est-à-dire qu'on va créer des structures d'encadrement pour former les nouveaux jeunes. Les nouveaux jeunes qui rentrent dans ce domaine-là. Parce que eux, quand ils ont commencé, c'est de façon innée. C'est ce don-là qu'ils ont commencé. Ils ont fait comme ça. C'est naturel chez eux. Donc, eux, pour transmettre ça à la nouvelle génération, c'est plus facile. Tout ça, c'est des moyens. Ça peut leur permettre de pouvoir terminer aussi leur vie avec des rémunérations quand même. Ils se sentiront utiles dans la société et dans ce domaine, dans ce volet qu'ils auront choisi par passion. Vous voyez un peu. Voilà. Toute sa motion, est-ce que je voulais dire? Il est parti. Moi, mais je voulais répondre. Si l'on l'amour, qu'est-ce que tu nous fais comme ça? Elle fait l'amour. Lisa, je peux parler?
Ok, Monsieur Obo, il y a des personnes avant vous. Après Ragna, il y a Général. Après Général, il y a le Mpam. Donc, Ragna termine. Je voulais répondre quand même à la question de JCJ, mais bon. D'accord. Donc, pour terminer par rapport à cela, il faudrait que les gens, dans leurs propos, fassent attention quand on parle de ce volet-là. Il n'est pas aisé pour tout le monde pour pouvoir s'en sortir. On connaît tous les conditions de vie. Ceux qui ont pu réussir, Dieu merci. Mais c'est pas tout le monde qui ont pu réussir dans ce domaine-là. Donc, comme je l'ai dit toujours, les 37 milliards là, dans tous les cas, il faudrait qu'on fasse quand même, qu'on a un audit sur aussi l'argent qui est donné à ce ministère-là. Où ça rentre? Ça fait quoi pour ces personnes-là? Qu'est-ce que ça fait pour ces personnes-là? On a vu aussi des anciens footballeurs qui sont morts misérablement. Parce que quoi? Rien n'est suivi. On a vu tout ce qui a été mis à nu lors des élections à la Fédération de football dans ce volet-là. J'ai fait un crochet par rapport à ça. On a vu tout ce qui était caché, tout ce qui était mis à nu. On voit comment l'argent public est dépensé. Vous voyez, donc ça veut dire que peut-être que ça, c'est ce qu'on a vu, comme il y a des élections là-bas. Mais quand on part dans d'autres domaines où il n'y a pas d'élections, on voit que peut-être que c'est la même manigance qui se passe là-bas. Donc c'est à nous de demander comment on appelle ça, pour ne plus cotiser pour ces personnes-là, de demander au ministère qu'est-ce qu'ils font véritablement avec ce budget alloué à leur corporation. Voilà, merci bien. Merci. JCJ, même sans s'en rendre compte, il avait déjà répondu à sa question. Il avait déjà répondu à sa question quand il a parlé de 2000 que les acteurs acceptent là. Mais tout ça là, le ministère peut faire ça. Le ministère peut rendre les contrats obligatoires. Oui, oui, le ministère peut faire ça. Il y a des films du Nigeria, qui ont signé des contrats avec Netflix. Oui, mais ça va permettre, c'est-à-dire signer des accords avec Netflix, avec Canal là. Ça va permettre que, c'est la diffusion de ces films là, vont permettre, voilà, ça peut permettre à ce qu'on puisse connaître ces acteurs-là à l'international et ils vont gagner. Ils vont gagner, bien évidemment. Il y a trop de films Nigeria qui ont des contrats avec Netflix. Je ne sais pas si vous regardez Netflix. Je ne sais pas si vous regardez. Et puis, il faut que le ministère aussi finance, parce que c'est là, il faut qu'ils augmentent le financement du cinéma ivoirien. Voilà. Et le cinéma ivoirien aussi doit se baser aussi sur, comment on appelle ça là, la tradition ivoirienne, la culture ivoirienne. Parce que nous aussi, on commence un peu avec la culture ivoirienne, mais on veut faire des films des Whitey. Mais les films des Whitey, on voit ça déjà. On voit ça déjà. Quand vous remarquez, je prends un exemple, regardez les films du Burkina. Mais les films du Burkina sont propres au Burkinabé, en fait. Ils sont propres au Burkina. Ça m'appelle. Ils sont propres au Burkinabé. Tout ça aussi, ça peut participer. Les contrats obligatoires. Le gars, là, quand il est monté, il a parlé de sa président. Il n'y a pas à faire de non pour, comment on appelle ça là, pour tourner un sketch, 5000, non. L'image, tout. Il faut promouvoir, c'est clair, il faut promouvoir les acteurs ivoiriens à l'international, comme je l'ai dit. Vas-y, Général. Ok, merci. Alors moi, je voulais commencer par parler, mais sans attaquer ni les personnes qui se sont aidées, en l'occurrence notre frère Fortuné. Général, Moi, je pardon, pense que c'est excuse-moi. bien. On Oui. dit, John, faut créer ton parti en même temps. Les commentaires là. Vas-y. Voilà, moi, je pense on est en Afrique, donc on a cette Général, vision je ne sais pas que le si tu gouvernement. enlève s'il te plaît. Ok. C'est bon maintenant? Là, c'est fluide, là, c'est très bon. Voilà. Donc, moi, je pense qu'en fait, je vais dire une vérité. Il faut qu'on sorte des émotions. Un acteur cinématographique n'est pas forcément riche. Que vous allez dans tous les pays, aux États-Unis, je crois en Irlande, au Royaume-Uni, ils ne sont pas tous riches. Parce qu'il y a tellement de films. Mais ils sont dans un certain piège. Un piège dans lequel, une fois qu'on te voit à la télé, parce que la télé, c'est un peu comme la magie. Une fois qu'on te voit à la télévision, tout de suite, quand on te voit, on dit, ah, mais c'est une star, je l'ai déjà vu à la télé. Donc, le fait même de te voir marcher ou quoi, ça dérange un peu. Ce ne sont pas seulement les artistes, même les journalistes, les sportifs, mais en tout cas, toute personne qui est vue à la télé, le fait de voir la personne en train de marcher ou dans des conditions quand même assez misérables, c'est choquant. Maintenant, il y a une deuxième chose que je devais dire, que je veux dire du moins. Je pense que je veux supplier tous ceux qui ont des enfants de mettre leurs enfants à l'école, qu'ils aillent à l'école et qu'ils aillent loin à l'école. Parce qu'en fait, je vais dire quelque chose qui était moi-même mon propre cas. Mon propre cas. Moi, on m'a frappé pour aller à l'école. On m'a tabac même pour aller à l'école. Je ne savais pas que c'était pour mon propre bien. Je me suis formé. Et dans ça, j'ai eu un petit boulot. Un jour, je me suis rendu aux États-Unis pour un forum économique avec l'ONUDI. Et lors de ce forum économique, je découvre ce qu'on appelle l'économie orange.
Je me demande, mais l'économie orange, c'est quoi? Mais l'économie orange, là fait partie. Dans l'économie orange, il y a tout ce qui est industrie culturelle et artistique. C'est-à-dire les arts visuels, tout ce qui est peintre, sculpture, gravure. Il y a l'art scénique, tout ce qui est théâtre. Il y a la musique, ce qu'on connaît aujourd'hui, la production musicale, les studios, les ingénieurs de son. Tout cela font partie de l'économie orange. C'est même pas tout. Il y a tout ce qui est industrie créative et numérique. C'est-à-dire même les blogueurs, les infographes, tout ça font partie de l'économie orange. Il y a tout ce qui est littérature, édition et presse. C'est-à-dire tous ceux qui font des livres, les contes, la presse culturelle, les magazines, ils font partie de l'économie orange. Il y a tous ceux qui sont dans la formation et l'innovation. Les écoles de l'art, comme on a ici, comme l'INSAC, le Kingbox et tout, font partie de l'économie orange. Mais ça va vous surprendre, ça descend jusqu'à la mode, la beauté et le lifestyle. C'est-à-dire tous ceux qui font la haute couture, le streetwear, les accessoires, les designs textiles, tout cela font partie de l'économie orange jusqu'aux cosmétiques. Et est-ce que vous savez qu'il y a des milliards chaque année qui sont votés par les organismes internationaux pour l'économie orange? J'étais choqué. Je suis resté tout le forum économique bouche bée parce qu'il y avait des milliards qui étaient là, qui attendaient juste des projets, qui attendaient juste qu'on fasse monter des projets. Et là, moi, je ne m'adresse pas au ministère de la Culture. J'ai pas envie de choquer. Peut-être à 60%, ça devrait être leur part de nous éduquer dans ce sens. Je prends un exemple d'un grand frère qui est très intelligent, Assalfo. Dieu lui a donné la sagesse de tourner en Europe et tout. Quand il est venu, il a créé son événement qui est le FEMUA. Est-ce que vous savez aujourd'hui qui finance le FEMUA? Non, il y a des milliards qui attendent qu'on soit structuré et qu'on vienne vers ces organismes internationaux pour être financés. On parle du ministère de la Culture qui a à peine, je crois, 37 milliards ou quoi. Ça ne peut rien faire pour les acteurs. Ils sont combien? Toute l'économie orange dont j'ai parlé, si on veut faire les dividendes, même si on doit donner des perdièmes, chacun va recevoir combien, les gars? Il faut qu'on ait des jeunes intelligents qui montent au créneau, qui créent des structures. Et moi, j'ai commencé à travailler en ce sens. Aujourd'hui, dans le mois d'août, il y aura un forum qui sera organisé qu'on appelle Forum Connect Côte d'Ivoire, qui fait la promotion de l'économie orange. On va afficher toutes ces personnes, on va créer des structures pour pouvoir les intégrer. Je ne vous parle pas du buridage, je ne vous parle pas des gens qui sont assis, qui veulent encaisser juste des ristournes pour faire quoi que ce soit. Je parle de structures réelles qui s'organisent, qui cherchent des financements. Je vous assure qu'ils seront financés. Il faut que nous, jeunes Africains, soyons plus intellectuels. Je vais vous citer 3 pays qui ont émergé grâce à l'économie orange, qui n'ont pas le cacao comme nous on a, qui n'ont pas l'or comme le Burkina, comme le Mali, comme le Ghana long. Mais aujourd'hui, dont vous entendez parler, il y a la Colombie. La Colombie, juste après une crise, a mis en avant l'économie orange. Les jeunes dans les quartiers, l'art, le cinéma et tout, ils sont sortis de la misère. Je vais vous prendre la Corée du Sud. La Corée du Sud est allée même plus loin. L'industrie du cosmétique, tout ça, de la beauté, tout. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Corée du Sud, lorsqu'on parle des meilleures pommades et tout ce qui est lotion, on ne parle pas de la Corée du Sud. Ils ont pris leur musique, le K-pop. Ils l'ont monté. Donc aujourd'hui, moi, je pense que tous nos grands frères comme Fortuné et autres, ils subissent. Vous voyez, Fortuné a joué dans combien de films, les gars? Même si dans chaque film, on devait lui payer, je crois, 1 million. Mais on connaît le coût de la vie. Quelqu'un qui a des enfants et tout. Non. C'est pas de ça il s'agit. Moi, je voudrais qu'on voie plus loin, qu'on ne voie pas sous ce œil-là. On les a payés, ils sont allés boire bien. Non, arrêtez-moi ça. C'est pas de l'argent, ça. Il faut que l'Afrique, nous jeunes Africains, essayons de construire des institutions très fortes. Personne ne t'a fait descendre, tu es tombé seul, donc refais ta demande. Le live n'est pas tapoté, donc les gens tombent seuls. Sinon, personne ne t'a fait descendre. Pardon, ramène ta demande. Ramenez votre demande, s'il vous plaît. Allez-y, général. Voilà. Donc, moi, c'est juste ma petite contribution. Moi, je pense que il faut arriver un moment, si on veut être vraiment indépendant, on veut évoluer, il faut qu'on forme nos jeunes. Parce que tant qu'on n'est pas formé, on sera là en train de crier dans les émotions. Je pense qu'on est trop dans les émotions. Les personnes instruites sont rarement dans les émotions. Elles descendent jusqu'au fin fond pour voir quel est le problème. Et notre problème, c'est d'abord des personnes instruites. Après, ces personnes instruites-là, les placer où il faut. Dans les différents ministères, il ne faudrait pas peut-être qu'on mette des personnes par accoutumance, genre parce que je le connais, je le mets. Non, mettons des jeunes qui ont étudié, qui ont voyagé, qui ont vu des choses, qui peuvent défendre des dossiers. Je vous assure qu'on peut organiser des forums ici, festivals et tout, qui seront financés par des institutions qui ont des milliards, qui attendent juste qu'on vienne leur présenter des projets cohérents.
des projets probants, des projets vraiment efficaces. J'encourage la jeunesse, moi par exemple, à me rejoindre, à rejoindre des structures, en tout cas ceux qui sont allés, qui ont eu la chance de partir à l'école. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, être instruit en Afrique, c'est la chance. Voilà. Moi, je remercie mes parents qui m'ont bien botté pour que j'aille un peu à l'école. Mais aujourd'hui, j'arrive à comprendre ça. Je me dis, mais tiens, donc imagine si tout ça, on ne sait pas. On va penser que c'est l'État ivoirien qui veut rien faire. La preuve, pour les États-Unis, je prends Hollywood. Hollywood n'appartient pas à l'État américain. Quand on parle de Hollywood, là où vous voyez les grands films, non, ça n'appartient pas à l'État américain. Non, il y a des maisons de production qui se sont fait financer. Moi, je pense que c'est là où on doit arriver aujourd'hui. Ne voyons pas seulement le cinéma. La souffrance des gens du cinéma, c'est qu'elles sont vues par les médias visuels. On les voit à la télé. Donc, imagine la personne que tu vois à la télé, tu idéalises. Et quand tu le vois dans un cadre de souffrance, ça choque un peu. On aurait bien voulu le voir dans un état un peu de Starmania et tout. Oui, on leur concède ça. Donc, ils sont vraiment en souffrance. Moi, je leur dis vraiment, Yako. Maintenant, je veux parler aussi quand même aussi au ministère de la Culture. Vous qui êtes le ministère de tutelle, vous qui avez en vos sein peut-être des doctorants ou bien quoi, vous savez que toutes ces structures existent. Essayez d'aider la jeunesse, essayez de bien structurer les choses. Parce que nous ne sommes pas structurés. Aujourd'hui, tu prends l'Afrique de l'Ouest, c'est juste le Nigeria qui essaie un peu de sortir du lot. Ils essaient de signer des partenariats même avec Netflix et tout. Netflix n'appartient pas à l'État américain. C'est pour des hommes d'affaires. Donc, je veux dire, essayons plus de nous instruire. Frappons nos petits frères. Ils n'ont qu'à aller à l'école, ils n'ont qu'à apprendre. Sinon, je vous jure que l'Afrique ne va pas s'en sortir. Et ça ne va déranger personne. Les institutions, là, on est milliards. Hein. Chaque année, quand on ne vient pas prendre là, on revote encore un nouveau budget l'année prochaine. C'est nous qui sommes en souffrance. L'ONU dit, l'UNESCO, tous ces trucs que vous voyez là. Je vous jure, on est centaines de milliards pour l'Afrique. On est centaines de milliards pour l'Afrique. Et nous, l'Afrique, nous, on a des talents bruts. Maintenant, c'est juste les plateformes qui vont mettre en relation ces organismes qui peuvent financer et nos talents bruts. C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. Sinon, il y a l'argent qui est là. Allez-y, demandez au grand frère Assalfo, il sait de quoi je parle. Il y a l'argent qui est là pour nous financer. Et il y a les talents bruts aussi qui existent. Mais c'est comment on fait la connexion. C'est ça notre problème. C'est ce qui fait qu'on est en souffrance en ce moment. C'est comment on fait la connexion. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine. Qu'on se réveille, qu'on étudie et qu'on se cultive. Et voilà. Général, franchement, merci pour ces informations-là. Franchement, merci. Je me suis abonné à toi. Fils de Yanniga, le monsieur a été très clair. Il dit qu'il y a des fonds qui sont là. Tu viens avec ton projet. Il va sûrement te montrer comment faire. Ouais, c'est qu'il a dit aussi, eux aussi, leur structure, ils doivent venir aussi vers nous. Voilà. Nous aussi, venir nous voir placer leurs produits. Nous aussi, comme ça, les gens vont venir aussi vers eux. Voilà, donc c'est une chaîne. Il n'a pas, parce que, mais fils de Yanniga demande les acteurs vont avoir combien. Non, voilà. Non, mais c'est un projet, même, fils de Yanniga. Non, fils de Yanniga. Quel est le projet, c'est quoi d'abord? Je pense que c'est à partir du projet qu'on peut définir certains trucs. Mais on ne sait, peut-être même il ne connaît même pas ton projet. Il va venir dire non, chaque acteur a 2000. Non. C'est en fonction du projet. Il doit prendre connaissance du projet, faire une étude d'abord sur le projet. Et puis maintenant, vas-y. Voilà. Est-ce que vous savez que normalement, dans la nomenclature cinématographique... Général, il faut t'abonner à moi. Je me suis abonné à toi. Il n'y a pas de problème, je le fais. Donc, tu ne peux pas monter, c'est-à-dire tu ne peux pas monter un projet comme ça et payer des acteurs à 2000 francs, Jamais. Quand tu vas monter, tu vas présenter ton projet là. Il y a toute la structuration. D'où aussi, nous, Africains, acteurs, gens du cinéma et tout, il nous faut aussi la formation. Parce que laisse-moi te dire que quand ton film est regardé par une personne, par deux personnes, par trois personnes, par quatre personnes, ça génère des fonds. Et sur un film, on ne paye pas un cachet à un acteur. C'est à deux niveaux, par exemple. Il y a ce qu'on te paye au brut. Mais chaque fois que le film court, même quand tu es mort, tes enfants en bénéficient. Donc, ne pense pas que quand je parle de projet structuré, on fait le projet, on va et puis on te donne les milliards et puis ça finit. Non, ils vont accompagner ton projet jusque là où toi-même tu peux même pas imaginer. Si c'est un film, eux ils vont faire voyager ton film dans le monde. Toi tu n'as pas les portes, mais eux ils ont les portes. Merci beaucoup. Ah, c'est ça. En quelque sorte, c'est comme le réseautage, quoi. Merci. Faut pas ne mettez pas trop quand on parle de projet et puis de tout là. Ne pensez pas tout de suite au gain que vous allez avoir, hein. Parce que tout de suite, si tu veux savoir combien tu vas avoir, au final, tu peux perdre. Hein. Tu peux perdre. Hein. Va à l'information bien. Parce que là, ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire, si toi, tu n'as pas la capacité d'aller signer un contrat avec Netflix,
Mais peut-être que ce réseau-là va mettre ton film en contact avec Netflix. Tu vas gagner plus que ce que tu voulais par mois. Hein. Attention, les gars. C'est vrai qu'au final, c'est de l'argent, mais doucement, doucement. On espère que ce n'est pas le réseau comme EPST. Moi, lui, j'ai bien prononcé son nom. C'est EPST. le Camet. Le Mapan. Le Mapan est là. Oui, Bonjour, je suis monsieur, là. allez-y. Bonjour, John. John, ça fait 2 ans que je ne suis pas venu sur ton panel. Je viens, tu baisses la tête. Je te salue, tu ne me réponds pas. Ton micro est coupé. Ouvre ton micro. Il y a quoi? J'ai pas le seul. J'ai cru que mon micro était ouvert. J'ai dit pardon, j'ai pas entendu pardon. Désolé, j'ai pas entendu. En fait, Johnny, je suis en bas. ça fait longtemps, hein. Bah oui, là, j'ai dit, mais man, tu dates. En tout cas, ça fait un bail, Comment? mais bon, si tu vas bien, moi je vais bien, mon frère. Non, Dieu fait grâce, mon frère, Dieu fait grâce. Alhamdulillah. Bonjour au panel, j'espère que vous allez bien. Général, j'ai écouté ce que tu as dit, mais toi tu es venu à la solution sans toutefois beaucoup détailler la source. J'ai écouté beaucoup de personnes, peut-être je ne serai pas dans le même sens que beaucoup. Comme John, il me connaît, j'ai toujours mon opinion, mais je suis digne dans mon opinion. Donc, monsieur le général a dit des choses, mais il est parti plus à la solution, sans chercher qu'il y a un problème qui est très profond. Le problème qui est très profond dans ce cas de figure, c'est quoi? C'est que peut-être vous ne voulez pas parler des ministères. Déjà, en Afrique, on souffre. En Afrique subsaharienne, nous souffrons toutes des mêmes maladies. C'est juste les symptômes qui diffèrent. Ce sont juste les symptômes parce que moi, je tape plus sur la gestion de la culture dans nos différents pays. Je tape plus sur eux. Pourquoi? Parce que, expressément ou par mauvaise foi, ils ont refusé que la jeunesse africaine vraiment s'épanouisse et que cette jeunesse puisse ramener vraiment des choses en Afrique. Il est inconcevable que dans le monde entier, c'est l'homme noir qui est premier en tous les sports, mais aucun pays africain, si ce n'est peut-être le Soudan, parce que c'est leur discipline qui est peut-être l'athlétisme, le courir et tout. Ils savent que non, au village, c'est comme ça. Donc, on connaît que les Éthiopiens, à part eux. On n'est pas tous les titres dans les Jeux comme les Jeux Olympiques qui ramènent des titres. Ces Jeux-là, déjà, nous poussent à un certain niveau dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas structuré. La musique est comme beaucoup d'autres disciplines en Afrique. La musique devait être structurée par le ministère comment? On devait créer une atmosphère qui garantit à toute personne qui est marquée dans sa carte et qui est reconnue dans n'importe quelle discipline d'avoir un encadrement dans tous les sens du terme. Cet encadrement, il peut être juridique, ça veut dire qu'il a des protections, il est garanti sur quelque chose. Il a un pouvoir qui est reconnu. Aujourd'hui, on n'a pas, par exemple, tu vas voir un artiste ou un footballeur, tu vas voir, c'est écrit dans sa carte comédien. Un comédien est comme un musicien. Lorsqu'il produit, il doit avoir ce qu'on appelle les droits d'auteur. Comment sont structurés les droits d'auteur? Qui structure les droits d'auteur d'un artiste ou d'un comédien? La structuration vient du ministère. Parce que le ministère, c'est lui qui régule. C'est lui qui est censé réguler l'atmosphère qui doit régner dans cette discipline-là. Parce qu'il a des fonds pour ça. C'est lui qui décide qui est quoi et qui n'est pas. Bon, comme on a pour habitude, nous, par exemple, la majorité des célébrités africaines sont des autodidactes. Nous sommes des autodidactes. Une fois que nous sommes des autodidactes, le gouvernement voit qu'en autodidacte, on s'en sort. Pourquoi ne pas encadrer? Pourquoi ne pas encadrer? L'encadrement commence depuis l'école publique. Vous ici, vous êtes en Europe. Ceux qui ont des enfants en Europe savent que depuis le primaire, l'enfant a son cours même s'il ne va pas être comédien demain, il a quand même son cours de théâtre. Même s'il ne va pas être musicien demain, il a quand même son cours de musique. Qu'il fait combien d'établissements en Afrique ont un programme structuré comme ça? Que dès le bas âge, on peut détecter ce qu'un enfant peut être pour mieux l'orienter. Et dans les universités, que même en basket, dans les plus gros états de l'université, des écoles, on prend les plus grosses pépites. Mais chez nous, c'est dans la rue parce que nous sommes des autodidactes. Pourtant, si dans nos systèmes scolaires, on avait intégré ça dès le bas âge. Ça veut dire dès le bas âge, celui qui va être musicien, on connaît déjà, mais il est en train de fréquenter. Une fois qu'on connaît déjà, comme en Europe, on te sort de là, dans cette discipline, qu'est-ce qu'on fait? On te donne, c'est-à-dire un programme, on t'édifie sur ce domaine pour que tu brilles demain. On t'édifie là-dessus. Mais ce n'était pas ça que tu partais faire à l'école. Mais à l'école, vu qu'il y avait tout ça disponible, tu as fait un choix, on a vu où ton talent partait et on t'a orienté. Une fois que c'est orienté à ce niveau-là, si l'État fait son travail normalement,
Il y a une structure qui est là pour réguler et reconnaître qui est acteur, qui est actrice, qui est artiste, musicien, qui est ci, qui est ça. C'est de là qu'on va trouver. Une fois que tu es cela, tu es reconnu pour ça. Là, maintenant, tu peux avoir le pouvoir. Ce pouvoir va te permettre de faire quoi? De pouvoir signer un contrat étant lucide. Parce que beaucoup de personnes vont partir en Afrique parce que vu que nous sommes des autodidactes et le talent vient toujours de la précarité, de où il y a la misère. On utilise celui qui est dans la misère parce qu'il sait qu'il va se contenter du 50 000 qu'on va donner aujourd'hui parce que ça lui permet de vivre un peu, manger aussi, marcher un peu bien au quartier. Donc, il n'a pas la notion. Pour lui, c'est Dieu donné. Pour lui, c'est tombé du ciel. Mais s'il y avait une structuration par rapport à cela, même les autodidactes aujourd'hui, en étant autodidacte, tu peux aller t'affilier. S'il y a par exemple une structuration, une structure bien posée de droits d'auteur de l'industrie musicale, une fois que tu es musicien, tu vas là-bas, on t'enregistre, tu mets un album qui passe, on va te payer les droits d'auteur. C'est comme chaque travailleur, les droits d'auteur qu'on te paye, c'est comme un fonctionnaire dont on paye la retraite. Parce que toute ta vie, tu dois toucher ces droits d'auteur-là, une fois que tu es reconnu par cette structure bien établie à la base. Mais déjà, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Si on pouvait, parce que nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Mais pour moi, ce sont des trucs qui sont faits exprès. Ce sont des trucs qui sont faits exprès. Parce que personne de nous ici, ne peut nous dire, par exemple, parce que j'ai vu le budget, par exemple, du ministère de la Culture en Côte d'Ivoire, je crois que c'était 37 milliards. Qui peut me détailler en quoi? Et c'est voté chaque année. Ça sert à quoi chaque année 37 milliards? Si en 37 milliards, vous me dites que peut-être on construit une salle de spectacle en Côte d'Ivoire chaque année, je veux comprendre. Je veux comprendre. Que non, voilà au moins à quoi ça va justifier, mais personne ne peut nous dire combien chaque année. Parce que chaque année, on vit de ça. On doit renouveler. 37 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas instaurer? C'est parce que ce sont nos bases, ce sont nos problèmes de base. Avant d'arriver loin, il faut d'abord qu'on résout ces petits problèmes de base. Parce que s'il n'y a pas de structuration, il ne va jamais avoir bonheur. Il ne va jamais avoir carrière bien établie. Parce que tous là, ils apprennent dans le tas. Dans le tas. Et dans le tas, donc, il y a ceux qui sont plus intelligents que d'autres, ils s'en sortent. Mais la majorité tombe à l'eau. Et on va tout retrouver les pleurs sur les réseaux. Parce qu'il n'y a pas une base solide. Une fois qu'il n'y a pas de base solide, toute la structure va se verser. Toute la structure va se verser. Donc, résolvons d'abord ce problème-là. Parce que M. Général vient de dire, ne croyez pas alors, parce que je vois beaucoup de gens, ça ne croyez pas que vous allez partir. Non, Netflix ne signe pas comme ça. Quand il vous a parlé peut-être de structuration, de projets fiables, il faut beaucoup pour nous pour le moment. D'éducation. D'éducation, parce que pour vendre à l'international, il faut faire quelque chose qui passe à l'international. Il faut faire quelque chose qui passe à l'international. Et puisque le projet dans la majorité des pays subsahariens, c'est la conservation du pouvoir, il faut faire quoi? Il faut tuer le domaine culturel, le contrôler. C'est le pourquoi tu entends toujours, tu vas voir un jeune artiste n'a pas de garantie parce qu'il est derrière mon vieux père. Il y a mon vieux père là-bas, c'est lui qui a me dit, il y a mon vieux père là-bas, il ne peut pas décoller de lui-même parce qu'il ne peut pas être structuré. Un jeune ne peut pas devenir, par exemple, manager comme ça parce que c'est un cercle vicieux. Une fois que ce cercle vicieux, il est bien fait, vous ne pouvez pas avoir une structure parce que l'artiste est dangereux pour un pouvoir qui veut rester en place parce que l'artiste est populaire. Et si on contrôle le domaine artistique, en le contrôlant, on contrôle la population. C'est le pourquoi j'ai suivi un live, je ne sais pas quand. L'autre, il disait, ils n'ont jamais suivi une grosse célébrité ou bien une vraie, c'est-à-dire un artiste monstre prendre la parole quand ça ne va pas. Quand il y a des choses, c'est parce que rien n'est structuré. C'est structuré justement pour qu'ils ferment leur gueule. C'est structuré comme ça. Si tu ne fermes pas ta gueule, on te met les bâtons dans les roues un peu de partout. On te tue en un seul. Même si tu es célèbre plus que tout. On a vu ici la Djidja Arafat quand il a voulu un peu tourner. On a fermé partout malgré qu'il était aimé. On l'a bloqué. Parce qu'il faut toujours avoir le contrôle sur nous, sur le monde artistique. Mais s'il faut le structurer, comment la structure dans ce monde commence, c'est de l'école publique, l'école primaire, déjà pour mettre chaque enfant qui va à l'école dans le bain, comme on le fait dans les pays développés où vous êtes. Chaque enfant, il sait que j'ai mon cours de musique, j'ai mon cours de ci, j'ai mon cours de ça, j'ai mon cours de football, j'ai mon cours de handball. Et ça avance. Et là, on te sort. Tu es intelligent. Désolé, je ne vais pas monopoliser. Je vous laisse la suite. Non, mais Merci, moi-même, je veux que tu monopolises, en fait, parce que tu as fait une masterclass, en fait. Tu as fait une masterclass sur le système éducatif africain. Et tu l'as dit dans ton intervention, ils ne veulent pas copier ça.
Les Africains ne veulent pas copier ça, c'est une vérité. Parce que s'ils donnent, comme tu l'as dit, s'ils donnent l'information, s'ils donnent la formation, comment on va manipuler? Ils ne pourront plus manipuler, c'est clair. Tu as fait une masterclass, bravo, parce que c'est vrai que le général, il a donné les solutions, mais toi, tu allais en profondeur du problème. Tu allais en profondeur du problème et franchement, pour moi, hein, j'ai eu 3 meilleures interventions. Hein. Nsang, général et toi. Franchement, bravo. Merci. Merci. Obo, tu es Ok. là? Ouais, je suis là, Merci bien, John. Sois salué, Elisa, salut tous les panélistes. Bon, ce problème-là, moi, je vais suivre un peu la ligne directrice de mes prédécesseurs que sont JC et l'enfant béni. Voilà. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je veux bien qu'on puisse aider les gens, mais les gens comme Fortuné, il y en a des milliers en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on était petit, on était au secondaire, je pense qu'il y avait plusieurs clubs d'anglais, clubs de théâtre, clubs de temps. On partait, je suis allé une ou deux fois au club de théâtre. Mais bon, ensuite, j'ai vu que c'est pas ma vocation, j'aimais pas trop ça. Donc, on a vu après le théâtre avec comment ça s'appelle, Adjé Daniel, tu croyais Vincent, voilà, on était très petits, mais on entendait déjà ces noms-là résonner, voilà. Et ensuite, ces personnes-là sont parties et il y a eu la vague de tous ces gars, de comment ça va, faut pas fâcher, tout ça. Mais à l'origine, c'était d'abord le théâtre. Est-ce qu'on peut se demander pourquoi aujourd'hui le théâtre est mort? Parce que Fortuné est un peu produit du théâtre. C'est maintenant après qu'il allait au cinéma. Voilà, lorsqu'on suit l'émission Boïri qui rend témoignage, il dit que lui c'est un produit du théâtre et le cinéma l'a pris au théâtre. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le théâtre, je dis, n'a plus ses lettres de noblesse comme avant? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est là peut-être que on va essayer d'indexer le ministère. Le ministère doit pouvoir légiférer. Moi, je me demande bien. Monsieur, pardon, priorité au direct rapidement. Je vous donne une information concernant Fortuné. Asalfo vient de faire une publication. La publication dit Apuchu dit à Fortuné que j'ai coco chez mon frère. C'est-à-dire, il aura, Nastro vient d'offrir un congélateur, un réfrigérateur, un four micro-ondes et une télévision pour sa nouvelle maison. Voilà, c'est le poste que Asalfo vient de faire concernant Fortuné. Il va recevoir un congélateur, un réfrigérateur, un four micro-ondes et une télévision de la part de Nasco. Merci. Allez-y, monsieur. Oui, bon, lui, il peut faire plus que ça, hein. Voilà, parce que selon les ont dit, on dit une grande partie du budget du ministère lui a alloué par rapport à son festival qu'il fait. Et avec tout l'argent qu'il a, toute la manne financière qu'il a, je pense que il doit pouvoir faire mieux que ça. Bon, actuellement, c'est l'actualité. Donc, tout le monde va chercher à se faire, non? Oh boy. Oui. Oh boy. Ça, à ça, il faut avoir compris le système de l'industrie musicale. Oui. Ça, on peut pas l'en vouloir. Oui. Il prend ce qui lui est dû de droit. Voilà. Il sait très bien comme quoi le ministère a ce budget-là qui est là pour lui. On va dire, mais pour le pays. Donc, il réclame et on lui donne. C'est simple comme bonjour. Et merci bien. C'est ça. Il s'est formé. J'allais en venir. C'était le dernier point de mon intervention. Donc, le ministère doit pouvoir légiférer. Je me demande bien, est-ce que la même manière, il y a, lorsqu'on parle des fonctionnaires, du public comme du privé, il y a l'argent qui est prélevé à la source pour, je veux dire, la retraite, les vieux jours. Est-ce que cela est fait pour les artistes? S'il y avait un intervenant du ministère, je sais pas, moi bien artiste, peut-être qu'on allait avoir de plus amples informations là-dessus. Mais ça doit pouvoir se faire, on doit pouvoir rendre ça obligatoire parce que nombreux sont les artistes qui, au soir de leur vie, bien à un moment donné de leur vie, on est obligé de faire cette manchette. On sait comment Adjé Daniel est mort, comment les Tikoye Vincent, tous ces anciens là, le gars qui faisait comment ça va, le vieux, le doyen, comment tu vois, tous les gazégagnons, on sait comment ces personnes-là qui ont rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire, le gars qui a fait au nom de Dieu, comment il s'appelle, tous ces grands artistes, on sait ça, ces acteurs du monde, comment est-ce qu'ils ont fini? Donc, on doit pouvoir rendre ça obligatoire. Le ministère doit pouvoir légiférer. L'autre a parlé des contractions ici, c'est-à-dire les fourchettes, les salaires, là, on doit pouvoir savoir ça. De la même manière, le ministère du Commerce essaie de passer dans les boutiques pour contrôler les prix, là. On doit pouvoir légiférer, s'assurer que
tous les gars qui prennent des acteurs là, ils respectent les prix et les barèmes du moins de salaire, je veux dire. Donc, pour des cachets du moins. Parce que avant, sortir à la télé là, c'est comme si tu as réussi. Je me rappelle, quand j'étais au pays, ma promotion est sortie à Tempo pour aller parler de notre bal de fin d'année. Mais au début, on m'a mis sur la première rangée. Maintenant, le gars qui place, il faisait fille, garçon, fille, garçon, fille, garçon. Donc, il a vu, il y avait 2 garçons. Moi, j'étais près on président de promotion. Il est venu, il m'a pris, m'a mis derrière. Maintenant, moi, je voulais me faire voir au quartier. Avant la fin, là, il y avait, comment ça s'appelle, le gars qui chante. Ça, lui, là, complet, c'était lui qui était le dernier artiste. Il est venu, je suis venu devant la télé parce que on a cette vision-là de se dire, quand on te voit à la télé, tu as percé. Donc, souvent, nos acteurs, là, ils sont dans Faut pas vacher, ils sont dans plusieurs trucs. On les voit à la télé, là. Le fait qu'on les voit à la télé, dans le quartier, là, c'est là, non, c'est fini. Mais la gestion des carrières, là, qu'est-ce qu'ils en font? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On voit les joueurs, là. Plusieurs joueurs, quand ils sont au soir de leur carrière, là, ils font ce qu'on appelle la reconversion. D'autres deviennent managers de joueurs, d'autres deviennent entraîneurs. Donc, dans le milieu du cinéma, il y a plusieurs... ça regorge de plusieurs trucs. Il y a d'autres qui sont scripts. Si simplement même tu écris des tests, tu écris des trucs pour vendre, mais tu peux te faire l'argent. C'est comme le gars de Zouk. C'est quoi, Zouglou Maker, ça, non? Lui faisait simplement les chœurs. Il travaillait à la CIO sur dessus. Quand il a vu qu'il y avait l'argent, il travaillait avec David Aero. Les chœurs qu'il faisait simplement. Mais il a démissionné de son poste de truc. Simplement écrire les tests. Si tu arrives à écrire les scripts, mais tu vas te faire le blé. Il y a les gens qui font les cadrages, il y a les costumes, il y a plusieurs trucs. Donc, nos gars doivent pouvoir se former et penser à leur reconversion. Ça aussi, c'est un point. Je vais dire, on n'a pas besoin aujourd'hui là. Comment ça s'appelle? Digbe de quoi là? Il est sur les réseaux sociaux, c'est le temps des réseaux sociaux. Il est sur les réseaux sociaux, c'est le temps des réseaux sociaux. Comment ça se fait? Les nouveaux gars là, les magnifiques, les gars là, Wall s'en sortent. Et puis, des acteurs qui ont vraiment marqué notre jeunesse comme les Fortunés et qu'on sort, tire le diable par la queue. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, justement, c'est comme les artistes. C'est pas, ils se limitent pas simplement à la production des films. Ils organisent des spectacles. Ils organisent des spectacles où ils pourront se faire, je veux dire, de l'argent. Serge Benoît, on a vu son petit béret avec truc. Il dit, mais à part spectacle, qu'est-ce qui donne l'argent? Qu'est-ce qui donne l'argent? Si on fait pas un spectacle, comment on va avoir l'argent? Moi, je me rappelle bien, Alpha Blondy était l'artiste qui a vendu le plus autant, c'était les cassettes. Il avait fait 300 000 cassettes vendues. C'est Gadi Seli qui est venu avec Amoudjou, qui a fait 350 000. Mais je pense pas que, depuis là, quelqu'un a dépassé ça. Bon, maintenant, il y a les plateformes pour télécharger, des téléchargements consommés. Donc, je veux dire, le grand Jagger qui est Jagger là, même quand il a brillé en Côte d'Ivoire, il a vendu 300 000 cassettes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le fait, on me dit non, Fortuné, il est vu à la télé, patati patata, il doit pouvoir faire de la reconversion, il doit pouvoir être imaginatif, organiser des, même s'il y a déjà le Massa, même s'il y a déjà le truc de Assalfo, on peut faire d'autres festivals, tu peux créer d'autres festivals. Voilà, aujourd'hui, chacun crée des festivals pour essayer de je veux dire, aussi l'image de ton quartier, soit Yopougon, soit de ta ville, soit de, donc, on peut avoir plusieurs festivals, tu peux créer d'autres festivals. Voilà, donc il faut pouvoir être imaginatif pour pouvoir gérer sa carrière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je termine pour dire que il faut que le ministère puisse légiférer là-dessus, pouvoir prévoir, rendre ça obligatoire. Parce que ça, le ministère de la Culture ne pourra pas aider. Regardez comment Angelo Papa est mort, est décédé. Moi, c'était mon artiste. J'ai été peiné de voir comment on dit, on a recueilli l'argent, mais il fallait maintenant un laisser passer pour que le monsieur puisse aller à l'extérieur pour se faire soigner. Mais il n'a pas pu. Le gars, il est décédé dans des conditions difficiles. Voilà. Est-ce que pour un gars comme Angelo Papa, on devait faire la cagnotte? Vu que tous les sons étaient des hits, il faisait des spectacles. Donc, c'est la gestion de carrière. Le ministère doit pouvoir organiser ce secteur-là. On avait ce même problème avec le football. Les gens sont en train d'organiser un peu le football, ils sont en train de mettre des barèmes là-bas. Je pense qu'il doit être de même avec le domaine du cinéma, du sketch, tout ce qui est théâtre, de l'art en général. Pour que justement, on n'ait pas à voir ces genres de situations-là, des personnes pour qui on avait un profond respect, une profonde admiration, qu'on puisse venir lever des fonds, même si Elisa dit n'a pas demandé, mais le fait que Poutou soit allé chez lui et qu'il raconte ses conditions difficiles, c'est une manière de demander. C'est une manière. Mais, en fait, je l'ai dit pourquoi? Parce que de la manière dont l'enfant béni le disait, c'est comme s'il était venu commander. Il n'a pas commandé. Voilà. Oui, mais il n'a pas commandé.
il n'est pas demandeur, mais avant qu'Apoutu ne vienne là-bas, Apoutu l'a appelé pour dire, bon, voilà, moi, j'organise ça, je viens faire. Non, Donc, il c'est savait. venu à lui. C'est pas comme les autres où on dit, ah, venez, on va cotiser tel truc, tel truc. Non, ça là, c'est venu à lui. C'est sa part de grâce. Il y a des gens comme ça, pas de grâce. Voilà. Mais en même temps, ça soulève un problème. Là, je suis d'accord avec vous. Et donc, je vais terminer pour ne pas monopoliser la parole. Il faut que, justement, le métier, les gens parlent de formation. Lorsque j'étais au pays, bon, je n'ai pas dit où je travaillais, mais un jour, j'ai eu à aller à une formation qui se faisait au niveau, qui était organisée. Anecdote, là, tu n'as pas laissé. Non, j'ai fini par là, qui se faisait par le ministère de la Culture. Mais je suis parti, il y avait à peine 5 personnes. Les gens ne vont pas à la formation, ne vont pas à l'information. Donc, sinon, la formation, ça se fait au ministère de la Culture. Mais il y a l'INSA qui est là aussi. Tu peux aller te faire former de manière personnelle. C'est pas moi, je salue, par exemple, la maman d'Apoutu aujourd'hui. Elle arrive à écrire ses tests. Elle arrive attends, on peut pas la mettre, elle est plus fortunée sur le même pied, mais aujourd'hui, elle arrive à s'en sortir. Voilà, donc, c'est de ça, il faut que nos acteurs-là, ils puissent se faire former. Tu peux commencer en tant qu'acteur. On voit ça, les grands acteurs. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs américains qu'on ne voit plus. Ils sont dans la production. Ils sont en script, ils sont dans dans d'autres domaines. Voilà, mais nos gars-là, ils sont acteurs, ils vont finir acteurs, et puis ils pensent pas à demain. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis, Fils de Yanega. voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà. Elisa, c'est que moi, je voulais savoir, et puis tu dis non, qu'il a tout. Oui, c'est vrai. Mais on a vu à un moment, il y a certains acteurs qui sont sortis pour dire que non, eux ont joué dans certains films. Maintenant, pour les payer, là même, c'était un problème. Eux étaient obligés de courir derrière les réalisateurs pour les payer. C'est sûr, c'est sans amour, ils sont en train de demander. Oui, mais bon, fils de Yanega, ce que le général disait là, il parlait même pas même des gens même au pays. Il parle du financement même de l'international. C'est que, bon, peut-être on n'était pas sur le même truc, où moi je voyais là, Fortuné là, c'est pas un acteur de maintenant. Au moment où les Fortunés là commençaient là, on a vu certains acteurs, même au Burkina ici, il y a d'autres là même, ils partaient jouer chaque truc là. C'était 5 000 euros comme on les donnait. Et ils voulaient seulement faire, jouer, bon, être acteur, ils voulaient aller à la télé, on les voir sur le même, puis voilà, c'était tout. Beaucoup étaient comme ça, hein. La formation, est-ce que tout au moment de ce truc là, ils avaient ce poids là pour dire que ce truc a facilité là, pour dire que allons se former dans tel truc, est-ce qu'ils avaient toutes ces informations là? Il y a ça aussi qui est là. Puis c'est Go qui est là, toi qui dit que non, bon, chacun va à son toit où. Tu peux être là, tu es un bon acteur, même chose comme les footballeurs. Tu peux être un bon joueur, mais tu ne joues même pas dans un grand club. Ton salaire là est tellement petit, mais quand les gens te voient jouer, eux-mêmes ils sont fiers de toi, ils savent que tu dois jouer, tu dois avoir des salaires pas possibles. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton doigt où. Voilà, d'autres on dit non, si ça ne marche pas ici, il faut sortir, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas parce que c'est ici un pizza, tu vas sortir. Qu'est-ce qui prouve que où tu t'en vas là, ça va marcher? Tu n'en connais rien. Voilà, donc venir ici, venir dire à quelqu'un comme vous, mine de rien, Fortuné là, c'est comme, on peut dire, c'est comme un ambassadeur. Quand on voit Fortuné, on voit la Côte d'Ivoire. Quand un Camerounais quitte là, puis il va venir, ou bien quitte à quelque part, il vient voir Fortuné à Abidjan, puis la façon dont il va dire, ah, bon, la Côte d'Ivoire c'est comme ça, hein. Il ne va pas dire Fortuné, on va dire, voilà, bon, on va mettre tout sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc, afin de Fortuné, ce qui s'est passé comme ça, ou bien il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans ce même difficulté là. Il y a beaucoup d'anciens acteurs dans ce que... Après, fils de Yamega, c'est Trabachi. Après Trabachi, c'est El Royale. Voilà. Dans ce que tous les gens sont en train de traverser là, il y a beaucoup de des acteurs que nous avons connus à notre enfance là. Ça ne va pas. Pour ceux que ça va même là, ils ne sont pas beaucoup. Elisa, il faut donner à Aigle Royal. Hein. Moi, je vais répondre après lui. Voilà. Donc, venez dire ceux qu'on a connus, le truc là, il y a pour beaucoup là, ça ne va pas. Pourquoi? Le pourquoi, moi en tout cas, je ne sais pas. Mais on espère qu'au fur et à mesure, ils vont trouver des solutions pour que ces anciens acteurs, ou bien tout, plus beaucoup sont vieux. Beaucoup sont vieux, ils ne peuvent plus faire autrement. Ils ne connaissent que le cinéma. Bon, il n'y a pas fini. Bon, il y a beaucoup de choses, il n'y en a pas. On a vu le cas de Téisson ici. Tu vois? Donc, je ne sais pas quelle résolution ou bien quel truc l'État ou bien les institutions ou bien quoi vont mettre en œuvre pour que ces acteurs-là, bon, s'en sortent mieux. Sinon, sincèrement dit, bon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais les anciens acteurs que nous, on connaît là, sincèrement dit, il faut qu'on revoie les cas. Parce que, sincèrement dit, c'est un peu compliqué. Merci à toi, Elisa. Merci beaucoup. Trabachi, tu es là? Je suis là. Allez-y. Oui, allô. Bon, moi, je me dis que c'est simple. Je vais scinder le programme. Bonjour tout le monde d'abord. Bonjour, John. Que Dieu bénisse ta tête, la boule à zéro.
Elisa, que tu sois salué par ta position. Bon, moi, je vais scinder le problème en quelques parties. D'abord, je dirais la première solution, c'est quoi? Il faut qu'on revienne à la source. Revenons à la source d'hier, de la manière dont nous étions. Il y avait quoi qu'on faisait chaque mercredi, chaque samedi. Il y avait cette culture-là. Et j'aimerais que l'État revienne sur cette manière de faire la culture, mais aussi en ajoutant quelque chose. En ajoutant simplement un savoir-faire, parce qu'il y a le talent. Le talent, sans l'enseignement, c'est quelque chose qui se meurt. Je m'explique. Vous avez vu les fortunés, les trucs, ce sont des personnes qui ont le talent. Mais l'enseignement, vous voyez, aujourd'hui, quand on fait la comparaison entre bleu, c'est pas... Avocat Safoueleki, ça c'est où ça? Avocat Safoueleki. Non, je suis un peu... Non, je suis actuellement en escale au niveau de la RDC. Je vais remonter pour Paris pas très longtemps. Voilà, donc, je suis venu pour les affaires. Donc, je disais ceci, il faut que l'État sache quelque chose. Revenons à notre... Avocat, Avant, on avait la culture. ça s'entrecoupe là. Voilà. Donc, bon, donnez à Aigle Royal, je vais rebondir parce que je suis dans la voiture là. Je vais D'accord, rebondir après. voilà. Avocat Safoueleki. Aigle. D'accord. Bonjour à Je tous. suis là parler seul. J'ai demandé si tout le monde a parlé. Tout le monde n'a pas parlé. Après Aigle Royal, n'a pas parlé. Ok, après Aigle Royal, tu coupes. d'accord, vas-y. En fait, John, sois salué depuis Mais, ta mais, position. mais À bas la comment, paix. Elisa, toi, c'est ce qu'il m'avait dit. Ah, moi, je voulais te dire ça. Il attendait que Mais ce Aigle que Royal j'ai te dit en dise. plus, c'est ce que j'ai dit mot pour mot. Hein. J'ai demandé, est-ce que tout le monde a parlé après oh, vraiment, Mais est-ce que vraiment, c'est dis-le, pas quoi. normal que Elisa connaît au fait l'attitude de son boss et le programme de son boss? Est-ce que c'est pas normal? Mais tu vois, au fait, John, mais au fait, réalité, voici le vrai point. Maintenant, au fait, les histoires que vous êtes en train de parler sur ce panel-là. Je vais demander, qu'est-ce qui ne va pas, hein? Pardon, je nous dis qu'est-ce qui ne va pas dans la culture ivoirienne, parce que c'est toi qui maîtrises. On te Les écoute, gars, dis-nous bonne tout. journée à vous. Non. Johnny, Mais merci, c'est Merci, désolé à Papa. vous. Il faut me l'envoyer En ton fait, numéro, s'il te plaît. Ok. Ah non, ok. si t'as le même En numéro, fait, le j'ai problème ton qu'elle a, numéro. c'est quoi? Oui, c'est bon, c'est le même. Ok, je l'ai alors, je l'ai. Moi, Ok. il a parlé de la culture ivoirienne, au fait, en réalité, c'est quoi? On dit, le Machiavel disait quoi? Tout n'est pas politique, mais la politique se mêle de tout. Moi, je suis là avec la casquette d'un politicien pour vous parler en vrai. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est un leurre, c'est une fuite en avant. Parce que aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons en face un gouvernement. Bon, si un gouvernement, au fait, n'a pas mis au fait des institutions au fait capables de recadrer. Boss, Et Aigle de Royal prendre- là, il veut pas qu'on coupe le live là. Parce qu'il sait que quand il va parler Non, là, lui, il sait que j'ai envie de couper le live. C'est maintenant qu'il a coupé, lui veut ramener l'affaire là. quand Non, il On va va dire parler dessus. là, Il les veut ramener de autres la là main vont dessus. monter Au moment qu'il dit, il a forcé. coupé, Dieu ramène je l'affaire viens là. On va d'arriver. dire Non, sur autre chose. Eh, voilà, je on se viens parle tout à l'heure. J'ai d'arriver. coupé là maintenant. On se parle tout à l'heure. Voilà, Mais voilà, il sait que quand il va parler, les autres vont monter. Laissez-moi terminer. Pas possible. Ah non, 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 Dieu non, ramener ne me faites pas du l'affaire là, pas tort. possible. Hein? Non, Donc, il non, faut ne me laisser. faites pas du tort. Laissez-moi Non, terminer non, je mon vais te faire du analyse. tout. Moi, il dit, on se prend après. On se prend Non, après. on ne peut pas se prendre après. Non, on se prend Laissez-moi après. vous dire la vérité. On se prend après. Voilà, parce que Bon, tu as envie en de fait, mettre regardez. dans autre chose. Welcome, Merci beaucoup. welcome. Faut Tu qu'on vois laisse ce ça qu'on là, me laisse fait. ça, laisse ça. Elisa, Laisse ça, attends, tous j'arrive les à se abonnés mettre de John, vous voyez l'injustice. Bon, Faut il descendre. descend. Oh, il descend. Musicien, à bas la descends. paix. Tu as ramené, à part la paix, tu as ramené l'appel encore, on va dire, ailleurs. Faut descendre. Faut descendre. Voilà, parce que mon tonton, mon oncle là, il doit t'aimer pas la paix. Tu veux seulement allumer le feu. Voilà. Il n'y a pas de souci, les gars. On se prend après. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se prend après. On se prend sur la 2. Je suis enjaillé. Merci pour la force. Merci. On se prend sur la 2. Voilà. Je vais me promener un peu. C'est bientôt l'heure là. L'heure de la 6, je vais me promener un peu. Me promener un peu. Air Royal, à bas la paix. Voilà, tu es chassé. Voilà. Attends, Air Royal, regarde. Voilà le débat que tu aimes là. Voilà, si aimé ça là, c'est ça content. Attends, où ça y est là? Attends. Où est l'affiche là?
Il est où là? Voilà. Eh, voilà, regarde, ça c'est pour toi. Voilà. C'est met ça là. Voilà. Débat ça là. Tu seras content. Si elle met débat ça là comme ça là. Ah, tu connais tout en même temps. Si elle met ça là. Ah. Fa. Si elle met débat ça là. Non, mais je sens mon frère. Il est déjà sorti. Ok, bon, me dis-moi. Dis-moi. Non, John, il faut mettre ce sujet là, pardon. John. Pardon, non. Pardon, John. John, je te demande pardon, Yaki. Je te demande. Il faut mettre le sujet là, on va parler. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Quand il met ça? Quand il met ça? Mais tu vas couper les lives avant de mettre ça, non? Non, oh, descends là-bas. Descends là-bas. Les gars, après, non? Et puis, on fait ça tout à l'heure.